Vous êtes intéressé par le Sony 590, vous tombez bien, je l'ai testé pour vous. Bonjour à tous, je suis Hervé Thiollier, expert en cinéma privé à la maison. Découvrons tout de suite ce nouveau projecteur et ce qu'il apporte par rapport à son prédécesseur. Le Sony 590 apporte deux nouveautés, le DFO, c'est-à-dire le Digital Focus Optimizer, un procédé numérique qui permet d'améliorer la netteté sur les bords, et le Dynamic HDR Enhancer. L'objet de cette vidéo est de se pencher sur ces deux nouveautés. Regardons maintenant où se trouve le DFO ainsi que le Dynamic HDR Enhancer dans le menu. Je vais commencer par le DFO. Il faut aller dans Reality Creation et on descend jusqu'ici. Et là, on met sur Off ou On. Le Dynamic HDR Enhancer maintenant. Il faut aller dans le menu noir Ciné Pro, ensuite Accentuation HDR dynamique. Je commence par le niveau haut. Moyen, c'est moins lumineux. Bas, encore moins. Et Off, encore moins. Je remonte. Bas, moyen, haut. La captation de la caméra n'est pas parfaitement fidèle. Ce que l'on voit en vrai est beaucoup plus flagrant. Ce Dynamic HDR Enhancer est un vrai plus. Ça apporte beaucoup à la gestion du HDR. Le moment est venu de vous donner mon avis sur ce projecteur. Alors je ne vais pas vous le cacher, je l'ai beaucoup aimé. Car d'habitude avec Sony, on a de petites évolutions d'un modèle à l'autre. Ici ce n'est pas le cas. On a vraiment de grosses évolutions. Ça se joue au niveau de la gestion du HDR, mais ça je vous en ai déjà parlé. Mais pas que, on a aussi un peu plus de luminosité par rapport à son prédécesseur, le Sony 570, et ça c'est toujours bon à prendre. Il y a aussi la puce X1 for projecteur, qui je trouve apporte beaucoup sur le rendu général de l'image. Une question va revenir souvent, c'est le choix entre le Sony 270, l'entrée de gamme en 4K native chez Sony et qui est positionné à 5 000 €, et le Sony 590 qui lui est positionné à 7 000 €. Alors si vous hésitez entre les deux, je vous recommande vivement d'acquérir le 590 car il y a de vraies grosses différences entre ces deux projecteurs, notamment au niveau de la gestion du HDR. Et si votre budget est limité, eh bien le 270 reste un très bon projecteur 4K natif. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. C'était Hervé Thiollier pour Home Cinéma Tendance, le blog qui vous dit tout sur l'essentiel du home cinéma.